la verdure, préfère les pompes afriques, l'accaparement des terres au service d'une minorité, l'agro-industrie, une course au profit incontrôlé, l'assèchement des rivières, la cogestion, les pontages, le mépris des bêtes, des fleurs, de la faune sauvage, une course contre la montre, avant la catastrophe, l'indifférence des préfets, bien sûr on les apostrophe, l'assèchement des cours d'eau, des montages financiers, des drôles plus de paysans, des firmes subventionnées, aucun respect du vivant, ni de la beauté rurale, les ressources naturelles, ils pillent comme des chacals, et pour loisir ils butent le renard et autres espèces en crachant sur les promeneurs, sans pudeur ni finesse, la même idéologie mortifère et cruelle, bassine, non merci, c'est notre cri de rebelle. No bassalam, no bassalam, no bassalam, bassine, non merci, bassine, non merci, no bassalam, no bassalam, no bassalam, radical écologie, radical écologie, no bassalam, no bassalam, no bassalam, bassine, non merci, bassine, non merci, no bassalam, no bassalam, no bassalam, radical écologie, radical écologie. Ils veulent toujours plus de blé alors qu'on les fauchait, volontairement ils pillent les paysages amochés, approchés, sentez l'odeur de soufre de la pollution, le futur il s'en tape, reprenez votre respiration, leur seul but c'est l'oseille, pas l'herbe aromatique, ni l'extinction des abeilles, des pirouettes acrobatiques, intellectuels politiques, ils méprisent l'écologie, du lobbying stratégique, teinté de démagogie, un verre de pesticides en guise de bien santé, ils ont niqué et balisé le renté, esquinté la nature, l'arbre de Gaïa, la pure chose tranquille, de pleine large aria, des individualistes, des contreparts, des individualistes, des contreparts, c'est tout notre sécurité, En ce 1er mai, journée internationale de lutte pour le droit des travailleuses et des travailleurs. Et ça, il faut le dire et le redire. Aujourd'hui, ce n'est pas la fête du travail. C'est bien une journée de lutte pour les droits des travailleuses et des travailleurs. En ce jour, nous devons expliquer à François Bayrou que la politique de l'offre en place depuis des années et renforcée en 2017 par Macron nous mène dans le mur. Pour la FSU, il y a urgence à rompre avec ces choix budgétaires qui mettent à mal la cohésion sociale, le vivre ensemble, la solidarité et la transition écologique. Car ce sont toujours les mêmes remèdes qu'on veut nous imposer. Ces mesures qui sapent les fondements de notre cohésion sociale et alimentent le vote d'extrême droite. C'est toujours moins de services publics, toujours plus de simplification administrative pour plaire à l'agro-industrie, toujours moins de mesures pour la transition écologique, toujours plus de restrictions de l'assurance chômage ou du RSA, moins de postes dans l'éducation nationale et toujours plus de stigmatisation des retraités. D'autres solutions sont possibles. Le retour de l'ISF, la taxation des dividendes, le remboursement des cadeaux fiscaux faits aux entreprises du CAC 40, la lutte contre l'évasion fiscale et la fraude fiscale, qui elle seule coûte entre 80 et 100 milliards d'euros par an. Une réelle politique de partage des richesses, d'imposition juste et nécessaire et possible. Elle seule nous permettra de quitter ce libéralisme outrancier. Ce 1er mai, nous devons l'inscrire dans un calendrier de lutte et de mobilisation interprofessionnelle, sectorielle
toujours plus imbuvable, toujours plus indigeste pour la grande majorité des travailleuses et des travailleurs, des retraités, des privés d'emploi et des étudiants. C'est dans ce contexte que l'intersyndicale de la fonction publique a décidé d'organiser une journée de mobilisation et de grève le mardi 13 mai. Qu'elle soit une première étape pour faire gagner nos revendications. En cette journée internationale, la FSU entend rendre hommage aux femmes et aux hommes qui luttent partout dans le monde pour leurs droits, pour la démocratie, pour la liberté. À Baltimore contre Trump, à Istanbul contre Erdogan, à Buenos Aires contre Millet, à Rome contre le plan outrancier de réarmement de l'Europe, à Londres et d'amour pour les droits des transgenres, partout dans le monde pour dénoncer le génocide palestinien et la guerre en Ukraine, tous et toutes luttent contre l'impérialisme, le libéralisme et le fascisme. Vive les luttes des travailleurs et des travailleuses. Merci. Nous sommes aujourd'hui ici à Niort, dans le cadre d'une intersyndicale à 4 organisations, FSU, CGT, Solidaire et Force ouvrière, dans le cadre de cette journée de lutte internationale, de solidarité aussi, et de revendications. Ça a été d'ailleurs évoqué à plusieurs reprises. Des revendications, la liste s'allonge plus que très sérieusement. Les gouvernements successifs n'ont eu de cesse que de remettre en cause les conquêtes sociales. Mais ce gouvernement, par ailleurs illégitime, dans la mesure où sa représentativité est complètement contestable, il décide des économies par milliards, par centaines de milliards, parce que tout simplement, il faut revenir sur ces conquêtes qui ne permettent pas d'alimenter les caisses des grands mondes, des grands financiers, des milliardaires, des mondiaux, j'en passe. Ceux qui font la propagande actuelle, la plus réactionnaire qu'on ait jamais connue dans notre période. Alors, oui, nous avons des combats à mener pour la défense des services publics, parce que c'est eux qui sont visés, mais aussi l'année des 80 ans de la sécurité sociale. C'est aussi la sécurité sociale et donc tous les droits des assurés qui sont remis en cause. Les indemnités journalières pour les fonctionnaires comme pour le privé doivent être réduites. C'est encore trop. Il faut réduire aussi les conditions des retraités en remettant en cause l'abattement fiscal de 10%. Il faut remettre en cause les effectifs dans la santé, alors que pour accéder aux urgences à un médecin, c'est devenu la quadrature du cercle, c'est devenu impossible. Il faut réinvestir partout, et c'est eux, dans l'économie claire, qu'ils ont l'intention de le faire. Fameux prétexte pour accélérer la remise en cause que l'on connaît depuis des années et qui ont fait le lit de l'extrême droite. Oui, c'est contestable. Oui, ils sont coupables. Et oui, nous menons cette bataille jusqu'à reconquérir tout ce qui nous appartient, parce que c'est nous qui payons, par un bout ou par un autre, que ce soit par les cotisations ou par les impôts. Et ça nous est dû, c'est dû à la population, c'est dû aux salariés, c'est dû aux fonctionnaires, c'est dû aux assurés sociaux. Ne n'en déplaise. Et on continuera à mener cette bagarre solidairement, fraternellement, et jusqu'au bout pour remporter ces victoires nécessaires. Oui, des pensions, pas des canons, je vois ce panneau depuis tout à l'heure, c'est très juste. Des pensions, des salaires, et pas des canons et de l'économie de guerre. Merci à tous de nous avoir écoutés. Bonjour, je représente ici, je pense au nom du collectif Palestine 79. Donc actuellement, dans le cadre de la campagne du les drapeaux
PDS tout à l'heure, donc boycott des investissements sanctions. Il y a actuellement une campagne qui est menée dans une campagne qui est nommée Stop Army Israël. Donc si cette flag à Gaza n'est déjà plus qu'un mandat à souvenir, plus que jamais, il faut rappeler que ce sont avec des armes importées qu'Israël tue en Palestine. Actuellement, dans le ciel de Gaza, volent des drones israéliens porteurs de composants fabriqués ici, en France, par des entreprises telles que Thales et Safran. Partout en France, dans le cadre de la campagne Stop Army Israël, des groupes de militants se mobilisent et organisent des tractages aux portes des usines des entreprises d'armement complices. Dans l'enseignement supérieur, les étudiants dénoncent les partenariats avec ces mêmes entreprises et ont déjà réussi à faire annuler leur participation à différents événements. Des campagnes unitaires ont permis de perturber et même d'annuler la participation d'Israël au salon d'armement français, dont Eurosatory en juin 2024. Maintenant, je vous annonce de bonnes nouvelles depuis l'Espagne, où la semaine dernière, le gouvernement a décidé d'annuler un contrat d'armement avec une entreprise israélienne. Le contrat en question concernait l'achat de munitions destinées à diverses unités de la garde civile espagnole. Le Parti socialiste du Premier ministre Pedro Sánchez et son allié de la gauche radicale Sumar sont fermement engagés pour la cause palestinienne. Pour cette raison, depuis le 7 octobre 2023, l'Espagne n'achète ni ne vend d'armement aux entreprises israéliennes et ne le fera pas non plus à l'avenir. Évidemment, on appelle à ce que la France s'inspire de cet exemple-là. Le gouvernement espagnol a fait de son soutien à la cause palestinienne l'un des axes de sa politique étrangère et entretient des relations exécrables avec le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou, bien évidemment. Nous allons maintenant aller au Maroc, au Danemark. Alors, en plein génocide à Gaza, l'État marocain multiplie les gestes de sympathie à l'égard d'Israël et poursuit des partenariats commerciaux et militaires avec l'État colonial. Mais le peuple marocain refuse cette allégeance. Et il le fait savoir depuis des mois avec de grandes manifestations pour soutenir le peuple palestinien, malgré les risques de répression qui sont très sévères au Maroc. Nouvel épisode courageux le 20 avril. 1500 à Tanger, 1500 personnes ont manifesté contre l'accostage d'un porte-conteneur affrété par l'armateur danois Maersk, suspecté de transporter des pièces d'avion militaires vers Israël. Les pièces concernées provenaient effectivement des USA et étaient en route vers une base aérienne située dans le sud d'Israël. Fort de cette mobilisation, à leur tour, les dockers de Tanger ont refusé de charger le porte-conteneur malgré les menaces que subissent ceux qui refusent de charger du matériel militaire à destination d'Israël. Bravo à eux! Des manifestations ont également eu lieu au Danemark contre les navires de Maersk à destination d'Israël. Enfin, les navires de Maersk ne sont pas les bienvenus dans les ports espagnols et sont aussi contestés en France. Le 14 avril, le syndicat CGT des dockers de Fos-sur-Mer faisait savoir qu'il refuserait de prendre en charge un navire de Maersk si celui-ci transportait du matériel militaire ou des armes à destination d'Israël. Merci à eux, bravo à eux aussi. Tout cela montre que sans logistique et chaîne d'approvisionnement, aucune guerre n'est possible. Les travailleurs et travailleuses ont le pouvoir d'empêcher les massacres impérialistes. Alors j'ai un dernier message. Nous venons d'apprendre que l'État français, sur proposition du ministre de l'Intérieur, Bruno
Bruno Retailleau. De prononcer la dissolution de l'organisation Urgence Palestine. C'est une des organisations actives du mouvement de solidarité avec le peuple palestinien. Nous dénonçons avec fermeté et indignation ces décisions inspirées par certains députés du Rassemblement national et les soutiens inconditionnels du gouvernement israélien. Elles portent gravement atteinte à la liberté d'expression et d'association dans notre pays. C'est pourquoi, dans un tel contexte, nous devons rester mobilisés pour soutenir le droit à l'autodétermination du peuple palestinien et sa lutte contre l'occupation et la colonisation jusqu'à l'instauration d'une paix juste et durable. Merci. Je prends la parole vite fait pour placer un peu de truc personnel, donc je me rejoins que moi-même. Et puis il y a quand même beaucoup de choses qui sont un peu dans ma situation. Donc je me parle des gens, c'est la plus grande discrimination qu'il y a. C'est des femmes qui est oppressante et toutes ces discriminations sont vraiment dégueulasses. Il y a une catégorie de personnes qui sont discriminées en France depuis des années. Des gens en situation de handicap, que ce soit visibles ou invisibles. Ça fait 25 ans que nous prenons des votes pour pouvoir au moins pour ceux qui sont appareillés avec la voiture roulante, puisque on va rapidement. Là, ça fait 25 ans de la loi. Donc, nous sommes promis, on va être remis ça dans 10 mois, et ce sera pour l'année prochaine en 2026. Donc, voilà, l'accès est toujours payé pour les gens de ce handicap physique, moteur, psychique. Donc, est-ce que certains magasins qui permettent de baisser les lumières de temps en temps et baisser la musique quand les gens ont des problèmes avec les policiers, les autistes, les n'importe quoi, ça oppresse moins. C'est déjà un petit moment pour eux dans la journée. Et ça ne leur arrête pas d'avoir moins de lumière dans le supermarché. Et bien sûr, ça ne peut pas acheter plus. Je pourrais vous parler pendant 2 heures sur tous les problèmes liés au handicap physique et invisible. Il y en a beaucoup. Récemment, une nouvelle de Laurent à AD qui était une dollars sur France Inter. C'est un grand courage de sa part. Il y a plein de gens comme ça, plein de gens qui aussi certainement, qui sont médicalement et des trucs comme ça. C'est pas facile, les documents sont chiants à faire, on a toujours besoin de réclamer et en plus, quand on ne peut pas travailler, on a fait des charges, des médecins, des gens. Donc voilà, il faut penser à eux aussi. Merci camarade. Je vais faire très vite, j'ai promis que je serais rapide et c'était pas trop prévu, les organes, etc. Les associations de la parole, merci aux camarades syndiqués et faire des débats de prise de parole possible. Juste vous dire que la situation, je me sens très relax. Voilà. Le scoop du jour, c'est que le ministère public et Vestieux, le colonel, font appel de la décision et ont décidé de continuer d'obstruer les juridictions avec des décisions indues et lamentables. Que à d'autres Français également, avec Madame la préfète qui est maintenant partie en Haute-Savoie, et que malgré la pression qu'ils peuvent mettre sur les mouvements sociaux, sur les gens qui prennent la parole, sur les gens qui se battent, eh bien, il y a un vrai enjeu comme aujourd'hui à continuer à s'exprimer, continuer à faire valoir nos droits, le droit à manifester, le droit à s'exprimer largement. Également vous dire que actuellement le mouvement Bassine tient debout. Je tiens à vous dire qu'on n'a pas programmé de nouvelles dates de grosses mobilisations et qu'on vous invite néanmoins à rester mobilisés. Pour l'instant, les projets sont au stand-by et ça, c'est une excellente nouvelle. Les projets sont au stand-by parce que depuis plusieurs années, on est nombreux à mener des actions de tout type, entre la résistance juridique, les manifs, les réunions publiques, et puis également des opérations de démontage de bassines qui sont menées par certaines d'entre nous. Que si on fait les comptes, aujourd'hui, c'est pas 17 bassines qui ont été mises hors d'état de nuire, et qu'il y a un organisme, ouais, ça c'est très fort, et que du coup, ça a des conséquences pour les porteurs de projets.
La première conséquence, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus une assurance qui veuille assurer les bassines. Et comme dans nos pays, les assurances, je veux dire aucune assurance, sauf Groupama. Donc, si vous avez dans votre entourage des camarades qui bossent à Groupama, voilà, il y a un vrai enjeu à faire péter ce dernier verrou. Également, et pour finir, je veux dire que, puisque nous avons de grandes difficultés à payer leur facture d'eau avec des frais de sécurisation, avec le coût d'électricité, avec les assurances que l'on peut assurer, eh bien, il y a une petite musique qui commence à arriver, de dire les collectivités vont prendre en main les structures porteuses de bassines, à commencer par Coralie Guénou et le département. Et j'espère que si Guénou et sa bande venaient à vouloir prendre ce chemin-là, on sera à nouveau très nombreux à ressortir dans la rue. Je rappelle qu'aujourd'hui, tout le monde de l'aide sociale à l'enfance est exemple, que les structures sont menacées de fermeture, qu'il y a des problèmes de personnel, qu'il y a des problèmes de mise aux normes des bâtiments, et qu'en parallèle de ça, on apprend que sur la boutonne, 150 000 € sont mis pour payer la facture d'eau des silicons et la bassines de la boutonne qui sont déjà gérés par le conseil départemental. Donc je ne vais pas faire plus long. Et je vais vous appeler à rester mobilisés et ensemble, comme un bivol, on va enterrer et repousser ces petites bassines de Mazarade. Soyez premiers maires!